Allez, c'est parti, on n'est pas serein sur le son. Alors, dites-moi à quel point c'est horrible le son. Oui, donc je suis dans un bar, hein. Je suis clairement dans un bar. Ça va le son? C'est atroce ou pas? Comment est le son? Est-ce que le son est vraiment dégueulasse? Ça va le son? Ça va le son? Trop bien. Vous entendez pas trop l'environnement là? CPHR part bonsoir, merci au Wi-Fi. Merci au Wi-Fi de l'aéroport de Copenhague qui sponsorise. On dirait que je suis dans une cellule. Alors promis, je ne suis pas dans une cellule. Je suis vraiment au fond d'un bar, au fin fond du terminal 2 de l'aéroport de Copenhague. Donc à tout moment, ça peut bugger. Loupe pas ton avion, non. Ça part dans 2 heures. Donc logiquement, j'ai le temps. On va pouvoir un peu débriefer de la course. Bon, setup particulier parce que j'ai pas mis de caméra. J'ai pas mis de vrai micro. C'est un peu la galère. Welcome to Copenhagen. This is your Captain Green Cap talking to you. J-364 Golden Ring. Non, la Diamond Ring, la prochaine. Au bout de 5 bagues. D'ailleurs, j'ai ma bague. Attendez. La chevalière. L'unique. Hop. Alors, on est vraiment sur du toc, hein. Mais ça marche bien. Donc, c'est ma quatrième. Donc, encore une et j'aurai la Diamond. Donc, il faut encore que je sois finisher une fois du 100 miles. Il y a que le 100 miles qui est à la bague. Les autres courses ont un, les autres courses ont des médailles classiques. Mais donc encore une course pour moi à finir. L'année dernière, j'ai eu la Golden. Là, j'ai eu une classique, la quatrième. Et la cinquième, c'est donc une diamant. Et je sais pas ce qui se passe après, mais en tout cas, stop. Stop, 5, ça suffira. La collection d'artefacts s'arrêtera là. Ça sera très bien. En vrai, c'est génial ces courses avec artefacts et des trucs. Ouais, je suis d'accord. Ouais, voilà, ouais, c'est comme le chapeau à Madère. Il y a plein de petits trucs comme ça. Mais genre, c'est un vrai diamant. Doc Mid, est-ce que tu penses que c'est un vrai diamant? Est-ce que tu penses que l'année dernière, j'ai eu une chevalière en or, réellement? Hein, c'est pas UTMB, hein, c'est pas non plus. Non, d'ailleurs, les bagues, elles étaient avant UTMB, donc c'est cool à ma main, hein, c'est pas. Tu payes pas 3000 € ton inscription. Sinon, peut-être que si on payait 3000 € le dossard, peut-être que ça serait du vrai or ou du vrai diamant, mais non, pas là. Rima, ouais, tout à fait. Faut juste finir la 100 miles et tu as la bague. Il n'y a pas une histoire de temps ou une histoire de truc, il faut être finisher. Cette année, sachez qu'il y a 60% d'abandon hein, sur le 100 miles. On est 600 au départ, je crois, qu'il y a 340 abandons, un truc comme ça. Il y a eu, c'est énorme. Hein. C'est la première année, 60% d'abandon, c'est vraiment beaucoup, quoi. C'est dire la difficulté de cette course que j'ai maîtrisée, bien évidemment. Euh, donc c'est dire cette difficulté de la course, quoi. Tu vas nous montrer la vidéo de ton bain suite à ton résultat, JJ de Gary. Alors, à savoir que oui, ce matin, je me suis baigné. Donc il y avait 2000 personnes, je crois, en live sur Insta. Le problème, c'est que j'ai pas pu enregistrer la vidéo. Ça me proposait que de créer un réel et j'avais pas envie de créer un réel bidon comme ça. Et j'ai pas pu la retrouver, donc j'ai perdu la vidéo. Donc je sais pas s'il y a des gens qui ont fait des screenshots ou pas, mais ouais, je me suis baigné, j'ai mis la tête sous l'eau. C'est pas une grosse baignade. Alors moi, clairement, au-dessous de 26, déjà me foutre les pieds dans l'eau, c'était un enfer. Là, l'eau, elle était à 9, hein. Elle était à 9. Et sachez que quand je me suis baigné, il y avait des phoques un peu plus loin, donc bonne ambiance, quoi. Euh, D'ailleurs, cool d'avoir joué le live de l'arrivée de Théo. Ouais, mais je trouvais ça sympa, je trouvais ça sympa. Comment as-tu découvert le coulage? Le coulage, je l'ai découvert MTS, pas MST. MTS GBN, je l'ai découvert il y a 4 ans et demi, 5 ans maintenant, où j'ai vu une vidéo en fait avec le cheval. Euh, et au bout de 3 secondes de la vidéo, je l'ai envoyé à Loïc et j'ai dit, viens, il faut qu'on le fasse, quoi. Viens, il faut absolument qu'on fasse cette course. Et depuis là, on s'était inscrit. C'est devenu BUTMB après qu'on s'inscrive d'ailleurs. Et la première année, je gagne et donc se crée une relation avec les organisateurs. Et je suis tombé amoureux des organisateurs et de l'ambiance de cette course qui est très particulière, qui est très lugubre, où tu vois, ils aiment que ça soit difficile pour tout le monde. L'assistance, elle est interdite. Les ravitaux, ils sont quand même très éloignés. Là, il y avait une section 35 bandes sans ravito, hein, donc c'est particulier, quoi. Les Nantais, il y a droit au bâton. Ouais, après, j'ai vu qu'il y avait des gens avec des bâtons. Je suis très étonné parce qu'il y a quand même 2500. Enfin, c'est très plat. Je comprends les des bâtons, mais je pense que ça doit être plus gênant que cool, que pratique. Désolé, mon vocabulaire là, il s'arrête à cool, pas cool. Je suis exténué de fatigue, hein. J'aimerais avoir ton avis. Est-ce que Strauss, est-ce que toi aussi tu as trouvé qu'il y avait beaucoup trop de portions de route sur le parcours jusqu'à Bastad?
Bah non, parce que ça fait partie du jeu. C'est dur aussi la route. Et elle est, en fait, faut avoir en tête que un ultra, même si là il y a marqué trail, etc. Un ultra, c'est pas que du sentier, quoi. Et que justement le béton, c'est souvent plus dur, quoi. Et c'est roulant et c'est dur, on est obligé. Et donc c'est là, c'est vrai que par rapport aux autres années, il y avait beaucoup plus de parties béton. Il y avait, enfin, il y avait plus de parties, pas beaucoup plus, parce que la majorité se passe pas sur le béton. Mais t'as beaucoup de kilomètres à passer dessus et c'est dur. Et c'est vraiment dur. Et ouais, moi je trouve que ça fait partie de l'épreuve et ça va être une des raisons pour lesquelles les gens ont abandonné. C'est ce passage là de 37 kilomètres pour rejoindre la base vie qui est que au kilomètre 120. C'est-à-dire que avant le kilomètre 120, t'as dû être en autonomie depuis le départ. T'as juste pu avoir de l'eau. Enfin moi j'ai pas pris de l'eau autre chose que de l'eau. Donc ça fait mal, ça fait psychologiquement mal quoi. Et cette base vie où t'arrives kilomètre 120 et c'est à l'arrivée. Et en fait tu pars refaire une boucle. Je comprends qu'il y ait énormément d'abandon quoi. Autant de vocabulaire que Trump. Ouais là, je suis à ce niveau-là quoi. Fake news. Les longues lignes droites interminables, c'est légal relou, méga relou, je pense. Faut pas regarder devant, quoi. Ouais, en fait, ça se travaille. Tu as utilisé beaucoup les bâtons. J'ai pas pris les bâtons, hein. Ah, j'ai pas pris les bâtons. Attends, les bâtons, je les prends que quand vraiment c'est utile. Ici, pour moi, c'est inutile. Pour moi qui aime courir, etc. Prochain format écotrail plus technique que le Kula. Ouais, le Kula, c'est plus technique, hein, quand même. On dirait pas, mais en fait, parce que vous voyez que les parties qui sont pas techniques, mais dès qu'on sort de la route, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde, le coup, là. Gibourdeau, tu t'es pas fait dessus quand le cavalier t'a poursuivi? Non, bah non. Au départ, par contre, le cavalier, il est hyper impressionnant au départ. Parce qu'au départ, il arrive, il met un petit coup de pression à tous les coureurs qui sont en première ligne. Et genre, il arrive, tu sais, il fait des coups de sabot et tout. C'est très impressionnant. Et pareil, au tout départ, après, quand lui, il part au galop, en fait, le temps que le cheval démarre, je démarre plus vite que le cheval. Bon, je veux pas me la péter, mais voilà. Je démarre plus vite qu'un asson. Juste sur le démarrage, hein. Une fois qu'il atteint sa vitesse d'inertie, c'est terminé. Mais en fait, j'ai ralenti parce que j'allais rattraper ses sabots qui truc derrière. Donc ouais, c'est plus flippant sur le départ parce que le bruit que ça fait sur le bitume, c'est hallucinant. Est-ce que j'étais dans le dur à un moment? J'ai quasiment pas été dans le dur. C'était bonne gestion toute la course parce que je me suis suralimenté en sucré. C'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup pris de gel et beaucoup pris de compote. Euh, Beaucoup de gel, beaucoup de compote, vraiment beaucoup, plus que d'habitude. Enfin, plus que c'est une course en montagne. Parce que je sais que là, voilà, j'étais en consommation constante d'énergie parce que j'allais vite. Et donc, je me suis permis de prendre beaucoup plus de sucre que d'habitude parce qu'il fallait envoyer du sucre, du sucre, du sucre de la calorie. Parce que tout le temps, ça dépensait, ça dépensait, ça dépensait. Donc, c'est une sorte de flux tendu. Et je sais que, voilà, sur 16, 17, sur moins de 20 heures, je suis capable de le faire sans que mon bidou, ça se passe très très mal. Donc, ouais. Donc pas de moment de moins bien parce que j'étais sursucré quoi. T'as du pisser jaune fluo? Bah non parce que pareil, j'ai bien bu quand ça partait un petit peu en fait. Vu qu'il y a des longues sections quand même sans flotte, euh, sans ravito. Euh, Tu vois, t'essayes de gérer. Donc je suis un peu parti. Le pipi commençait j'ai pissé en courant, tout comme d'hab. Là, là, il y a pas eu un seul arrêt pipi. J'ai tout pissé en courant. Euh, D'ailleurs, un peu relou avec les gants, hein. On va pas se mentir. Les gants, c'est pas pratique pour voilà. On fait pas un schéma, mais pour décaloter, c'est pas idéal, quoi. Voilà. Hein, on va arrêter de parler de tout ça. Alors, le cheval, il est présent au début pour tout le monde, euh, pour être un peu devant pour bien voir, je pense. Et à l'arrivée, il est là que pour les 3 premiers, je crois. Et le caca, pas de caca, pas de caca. Comme je vous l'ai dit, là, sur la parole, j'ai eu la chiasse toute la matinée avant la course, donc j'ai eu un peu peur, mais voilà. Mais ça a été après. Je me suis blindé de riz et ça a été. On voit que tu es un homme complet. Ah bah, attendez, c'est des compétences qu'on verrait presque sur LinkedIn, hein. Donc on est 450 et je suis à l'aéroport en attendant mon avion, c'est improbable. J'aimerais trop vous montrer en face, mais il y a tous les serveurs et tout, il y a tous les autres clients, là, il y a des Danois à côté de moi. Y a-t-il un satellite? Non, il n'y a pas de satellite. Tu te mets devant. On est 600 au départ, je crois, 600, 650, je crois. Donc il n'y a pas besoin de satellite. C'est eux qui veulent vont devant. Après, généralement, voilà, ceux qui vont courir vite, tu les vois, hein. Tiens, par contre, j'ai vu la morphologie, hein. La morphologie, il y a un groupe de 10. On va essayer de raconter un peu la course après, mais il y a un groupe de 10 qui est parti devant. J'ai pas la même morpho, hein. Tu vois que les mecs, ils viennent jamais en montagne, hein. Ah, c'est des lames de rasoir, les mecs. Ils sont faits pour courir vite. C'est hallucinant. Je pense.
et j'en ai discuté avec un médecin. Et on pense que, étant donné le type de douleur et le fait que ça ne part pas depuis la diagonale, on pense que et ça serait pas une très bonne nouvelle, c'est que ça serait sur l'os et donc pas sur les tendons. Et donc ça serait peut-être une micro-fissure, micro-fracture, micro-fissure sur l'os, ce qui serait pas ouf, quoi, en fait. Ce qui serait pas ouf parce que, normalement, ça sous-entendrait, de se mettre au repos. Bon, j'ai couru un bout de la diac dessus, j'ai couru le coup la mamelle dessus. Si, voilà, j'ai envie d'expertiser pour voir si c'est bien ça, et si c'est ça, euh, je demanderai à un vrai ami médical de mecs qui s'y connaissent, pour qu'ils me disent est-ce qu'il y a un risque que ça s'aggrave, ou est-ce qu'il y a un risque que je nique le truc durablement, ou est-ce que courir dessus en faisant attention, ça passe. Météo en Suède cette année, il faisait bon. Bon, il faisait 6-7, quoi. Ce qui est bon pour ici. D'habitude, il fait beaucoup plus froid la nuit. J'ai pas sorti la veste. J'ai pas sorti la veste du tout, donc ça, c'est, voilà. D'accord, je courais tout le temps, mais les autres années, il n'y a pas une année où il y a même pas trop de vent, en plus. Pas trop fatigué. Juste, moralement, je suis fatigué, hein. Enfin, je sais pas comment dire. Mon cerveau est fatigué. Mais sinon, ça va. Je suis courbaturé. Non, ça va. Ça va plutôt. Pas mal du tout aux cuisses. Hier soir, j'avais mal au genou. Ce matin, plus rien du tout. Là, j'ai mal au bas mollet. Dans les bas mollets. Mais ça va, tu vois, je suis allé courir ce matin, il n'y a pas eu de problème, quoi. Fais gaffe mon avion. Ouais, je pense que je suis bon encore. À 56 minutes. Attendez, je vais recommander une bière et puis, on va partir sur le récit. Hop. Excuse me. Just, it's possible to have a New England 50? Thanks. Ah yes, Wall Street English, hein, les mecs, hein. Mais sachez-le, il y a un seul truc où ma prononciation est bonne, c'est pour demander des bières. Hop, thanks. Alors, let's go débrief course. Donc, effectivement, le passif, vous le savez, petit problème de cheville. Sur la diag, donc 2 jours avant la diag, ça a tourné. Sur la diag, ça a tourné. Et après, la douleur ne s'est pas réduite jusqu'au coup là. Donc, d'habitude, en 14 jours, quand c'est des problèmes tendineux, je m'adapte, même si je continue à courir dessus gentiment, ce que j'ai fait. Donc, pas fait de dénivelé, j'ai fait que du plat. Je suis resté très sérieux pour pas qu'elle retourne pendant 14 jours. Elle a pas retourné, donc c'est nickel. Euh, mais ça n'a pas réduit la douleur. Donc ça voulait dire que ça, c'est pas ligamentaire. On a détecté très certainement que ça venait de l'os. Donc je pars avec ça sur le coup là en me disant, putain, c'est la merde parce que c'est quand même l'endroit où tu te fais des chevilles sur le coup là. Le stream depuis l'aéroport, c'est quand même la classe. J'avoue que bon, je m'attendais pas. Et ça marche mieux qu'à la maison. On le fera, je ne ferai plus que des streams dans les aéroports maintenant. Voilà, je vais être sponsor ADP, aéroport de Paris. Euh, Donc ça, j'ai passé une semaine compliquée à la maison parce que donc on parle pas voilà de la paternité, mais donc on a passé une semaine un peu varicelle pour les parents et varicelle qui a été un peu hard. Donc je vous laisse imaginer les nuits de lundi, mardi, mercredi qui ont été très compliquées. Euh, donc je suis venu jeudi après-midi ici. J'ai atterri, il y a eu des problèmes de train pour aller de Copenhague jusqu'à Bachad parce que donc tu atterris au Danemark et tu vas jusqu'en Suède en train et après il y avait 1 heure de marche à pied, j'étais arrivé en retard et il y a quelqu'un j'ai pas son pseudo exact dans Insta mais je saurais le reconnaître si je le revois, MDP ou MMD ou je sais plus quoi. Qui m'a proposé, qui était là, qui m'a dit ouais bah vas-y je te prends en bagnole et je te dépose à ton hôtel. Donc cette personne m'a fait regagner l'heure et demie que j'avais perdu avec le train. Et donc petite préparation des affaires et petite vraie nuit à l'hôtel. Et là, je me suis couché à minuit, je me suis réveillé à 11 heures le lendemain, donc j'ai fait une nuit de 11 heures, ce qui n'est pas arrivé depuis moult temps. Mais donc reposé par cette nuit, mais quand même avec un bon passif de fatigue de la semaine. Et je me suis fait après les interviews en anglais pré-course. On prend le bus, je récupère le dossard, le machin et le truc. On prend le bus à 16 heures, on arrive dans un gymnase à 17 heures, 17 heures à 17h30, tu finis de te préparer, il y a le briefing à 17h30, et après tu vas, comme sur la vidéo, si vous l'avez pas vu, la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube de l'année dernière, on va sur la ligne de départ de Oganas. Donc là, moi, je fais un peu comme les élites, hein. Je rentre par devant, je fais mes petites allers-retours, et littéralement 4 minutes, allez, 5 minutes avant le départ, donc à 17h55, 54 minutes, j'allume ma frontale, je fais clic, et elle s'allume pas. Genre elle s'allumait pas, et je fais ah putain de merde. Je commence à la démonter, la remonter, truc, ça s'allume pas. Là, je croise le mec de l'Humonite, qui était le mec justement, je suis pas sponsor par l'Humonite, hein, sachez-le, mais il m'en avait envoyé quand j'avais gagné le coup la mamelle la première année, c'est là où j'ai découvert la
cette cette headlamp, cette frontale, et je l'utilise depuis tout le temps parce que je kiffe. Elle est, genre c'est la meilleure. Restez sur PZL, restez sur Scoot là, c'est très bien. Gardez vos trucs. Moi, je pense que prendre une frontale d'un pays où il fait nuit 15 heures par jour, c'est quand même vachement plus intelligent. Fais-toi sponsor par Humanite. Bah, ils ont sponsor une vidéo, ils ont payé la vidéo de l'année dernière. Clairement, ils ont payé la vidéo de l'année dernière. Euh, donc le budget pour trois personnes, venir en Suède, etc. Ils ont payé ça, plus tout le montage, tout le truc. Ils ont payé toute la vidéo de l'année dernière. Donc à voir si on arrivera à leur reprendre un billet pour une prochaine vidéo sur un autre truc. J'ai une idée pour l'année prochaine. Et en tête. Mais donc ça se passe très bien avec eux. Et donc je croise le mec de Humanite qui me connaît, Linus, je sais pas. Et il voit que je galère, etc. Et donc c'est trop marrant parce que je lui ai dit juste avant à quel point je passais du bien de sa truc. Sur la diagonale, j'avais utilisé une seule batterie pour toute la nuit. C'était ouf. Et je l'ai kiffé quoi. C'était genre, elle me sécurisait sa headlamp. Et là c'était drôle parce que clairement le mec, genre devant lui, à 4 minutes du départ, il a le mec qui est genre tu vois, il communique avec l'image de casquette verte. Je laisse faire, je devrais pas laisser faire, je devrais prendre mon billet, mais je le prends pas. Et donc là le mec il me voit et hop, il me dit attends t'inquiète, vas-y, il me file une autre batterie. Et là je remets une batterie, je vais sur la ligne de départ, mais vraiment ça s'est joué à 2 minutes près quoi. Le cheval arrive, le cheval nous met un petit coup de pression et ça part. Genre, pas eu le temps de niaiser si j'ai juste salué les quelques Suédois que je connaissais, dont le Jacob là qui termine troisième. Mais voilà, c'est juste ça. Le départ, c'est parti. Je suis parti moins vite qu'à la Diag, mais ça part vite hein, quand même. Je sais pas, on fait les 13 premiers kilomètres en 51 minutes, alors que on a un peu de route, mais on a aussi des petits passages en bord de mer, sur du petit single, on a des petites barrières à ouvrir. Je vous l'ai déjà raconté, mais il y a 1000 fois des barrières à ouvrir sur cette course. Bon, peut-être pas 1000, mais il y en a beaucoup. Et ça va vite au départ. Parce que c'est plat, blablabla. Et t'enchaînes et à zéro dénivelé jusqu'à Moleux, qui était l'arrivée de la course il y a quelques années. La première année où je gagne. Après Moleux, c'est le tour du Kullaberg. Donc Berg, ça veut dire colline en suédois, je crois, ou en suédois ancien. Bah les couilles. Et le Kula, voilà. Et donc c'est l'endroit technique et compliqué. Donc petit sentier sur les cailloux, etc. Et alors, sur avant, moi je reste derrière un groupe de tête qui s'est formé où il y a 6-7 coureurs. Et je reste derrière, je cours tout seul. Et eux, ils se plantent à un moment, ils perdent 30 secondes, et moi je passe premier. C'est pour ça que j'arrive premier à Moleux, c'est parce qu'ils sont plantés. Mais juste après le ravitaillement, ils me redépassent, et je me repositionne voilà, en 6-7e position, et je reste là. Eux, ils partent un petit peu vite, et dans le technique, je m'étais dit, vraiment, t'essayes même pas d'envoyer, tu ralentis, parce qu'il faut que tu sois sûr de tes pieds, et tu mets la frontale pleine balle pour être bien sûr. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas regardé les autres, je m'en pas les couilles, je laissais partir. J'ai essayé de compter combien ils étaient, mais j'ai très rapidement essayé d'arrêter parce que ça me prenait l'esprit. Et donc je restais focus que sur là où je posais mon pied gauche pendant les 2 heures du coup la bergue. Donc hop, les rochers, machin bidule. Je rattrape un premier mec qui s'est cassé la gueule dans les rochers. Je lui demande si ça va, etc. Bon, vous connaissez. Pour ceux qui m'ont déjà croisé en course, ils savent que là-dessus, bon, je, je suis assez gentil. Je parle d'enculé qui dit ah chef. C'est bien indiqué le balisage marquage, c'est atroce. Faut suivre ta montre parce que sinon je me suis encore perdu des dizaines de fois. Plus tard dans la course, il y a des moments, je me suis retrouvé dans des bouts de champ, j'ai dû escalader des fences, là, des barrières en métal. Heureusement qu'ils sont pas très barbelés ici, parce que sinon j'aurais pas pu sortir de certains champs. Je me suis perdu peut-être 10 fois sur la course, sincèrement. Non, c'est très très mal indiqué. Donc hop, la montée au phare, c'est bien technique. Euh, Derrière, on est vraiment dans de la forêt, ça monte, ça descend, c'est boueux, il y a des lits de feuilles jaunes, tu vois rien de ce qu'il y a au-dessus, et c'est là où je me suis fracassé la cheville 2 fois il y a 2 ans, et c'est là où je me suis arraché les tendons. C'est à cause de ça, hein, tous mes problèmes de cheville, c'est à cause de là. Donc en plus, je suis psychologiquement atteint et je vois l'endroit et je vois la racine chaque année très précisément où ça s'est passé. Tu sais, je lui fais un coucou de putain, espèce de connasse quoi. Donc tour du Kullaberg, hop, on monte au sommet du Kula, on descend. Je me fais rattraper par personne, je rattrape des gens. Ce qui est cool aussi, c'est que il y a pas beaucoup de supporters, mais t'es au milieu de la forêt et d'un coup, il y a 2 personnes déguisées en squelettes avec de la musique techno suédoise. Mais donc il y a des petits trucs de supporters de temps en temps et après le reste du temps, t'es vraiment dans des endroits qui sont lugubres à souhait quoi. Il y avait un techos, ouais, c'était un peu ça. Ouais, c'est en plus c'est une partie qui est un peu techno un endroit. Enfin où ça, il y a des endroits où ils mettent des petites bougies, des petits trucs, ça crée une ambiance. Et en plus c'est un peu Halloween tout ça. Donc fin du truc, le coup la bergue, j'en sors sans être tombé et sans me faire de cheville. Ah, c'était déjà une bonne nouvelle. Retour à Moleux, boum, je remplis les flasques. J'ai tourné 100% avec c'est un BUTMB, donc c'était NAC, avec de la boisson d'endurance NAC dans les 2 flasques. Je n'ai pas bu d'eau.
toute seule. J'ai que bu de la boisson Nike tout le long de la course. 100%. Donc ça, après d'ailleurs, on sort du Kula, il y a encore 2 boucles dans le Kula. Là, je repars avec un mec, il part devant. D'ailleurs, je crois que c'est celui qui gagne, qui me double à ce moment-là, qui s'était un peu économisé sur le départ, comme quoi il a eu raison. Et à partir de là, clairement, je suis tout seul. Donc kilomètre 30-35, je suis tout seul. Et je resterai tout seul dans mon rythme. Je vais courir avec personne jusqu'à la fin. Voilà. Donc je vais passer je sais pas, les 12-13 prochaines heures tout seul. Il y a après les ravitaux ils sont séparés grosso modo, c'est un ravito toutes les 20 bornes à peu près. Donc tu sors du Kullaberg, il y a un ravitaillement qui est un peu au-dessous et là tu es au bord de mer et donc tu te tapes là c'est parti pour 45 km de plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mètre de dénivelé vers le haut. Bon, j'abuse, il y a des tout petits dénivelés mais quasiment pas, donc c'est que du plat. Dès que tu sors de la mer, c'est que généralement tu es sur de la route ou dans un village et donc c'est plat et bitume. Et dès que tu te rapproches de la mer, donc c'est les grosses parties, bah là c'est du single ou de la prairie de bord de mer. Et oh, il y a eu des moments improbables. J'avais oublié ça. En fait, ils nous avaient dit qu'il y a un moment ils ont dû faire un détour parce qu'il y avait un high density of cow. Ils nous ont dit ouais, ben il y a un endroit où il y a 2000 vaches, donc ne suivez pas votre trace, suivez les rubalises. Je sais que c'est un moment où je me suis paumé et je me suis retrouvé justement et je me suis rendu compte que je m'étais paumé parce qu'il en avait parlé au briefing que bah, si vous tombez dans un champ où il y a 2000 vaches au mètre carré, ce qui était littéralement le champ dans lequel je suis arrivé, c'est que vous vous êtes perdu. Bah, j'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire. Je me suis perdu donc j'ai fait demi-tour et je suis retourné sur mon chemin. Mais donc les vaches, la nuit, hein, tu vois, tu débarques, t'as juste, mais vraiment, j'ai jamais vu autant de vaches au même endroit. C'est fou. Ça, et un peu plus loin aussi, il y avait c'était trop mignon, il y avait pas mal de moutons, mais c'était des espèces de gros moutons quand même. Et il y avait un moment, c'était marrant, il y avait un mouton noir et un mouton blanc, et tu sais, ils étaient sur le single. Et à gauche et à droite, c'était des espèces de ronces de bord de merde là. Et t'étais obligé de passer vraiment très proche d'eux. Et j'avoue que j'ai laissé ma main traîner, parce que j'ai eu envie de toucher la laine comme ça, et je me suis dit, putain, je vais me prendre un coup de pied. Et les deux, que ça soit le blanc ou le noir, m'ont laissé les caresser en courant, tu vois. Et donc, t'as ce petit moment où en plus moi j'écoute de la musique, donc très probablement, je sais pas pourquoi, le repeat de mon MP3, il adore Patrick Bruel. J'ai dû écouter 15 fois Je te mentirais de Patrick Bruel, donc elle m'a fait péter un plomb cette chanson. Je vais la supprimer du folder pour pas qu'elle revienne. Mais donc j'avais du Patrick Bruel et je rappelle que j'ai touché les mentons, les mentons, pendant que j'étais là. Je te mentirais si je te disais, je sais pas comment. Nanana, insupportable. Mais donc voilà, il y a eu ces petits moments bestial. Ah oui, par contre après, ouais, il y a plein de lapins. Vas-y qu'il y a vu le nombre de portes chelou. Ah oui, c'est des portes que vous ne verrez nulle part ailleurs en Europe, hein. Mais vu le nombre de portes bizarres qu'il y a à ouvrir, fermer, qui pèsent des poids de ma boule. C'est des prairies partout, donc il y a des vaches et des moutons et des trucs comme ça. Et j'ai vu aussi des renards. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai pas vu cette année, j'ai pas vu de biche ou de cerf, j'en rêve, mais j'en ai pas vu. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah, il y a un truc, je savais pas ce que c'était. C'était entre le gros rat et le chat, mais c'était ni l'un ni l'autre. Donc, j'ai pas un animal suédois. Si je m'étais pas perdu plusieurs fois, t'aurais fini premier. Non, si j'avais couru plus vite, j'aurais fini premier. Je pense que le premier aussi s'est perdu autant que moi, quoi. Quoique apparemment c'est un mec du coin. C'est un mec du coin, enfin, c'est un mec qui connaît. Le mec est coach de multisport et j'ai appris ça. Il avait 23 personnes auprès de qui il fait du coaching dans la même course que lui. Après le mec là, il peut se la péter, hein. Il peut dire ah, j'ai gagné la course, machin. Des sorcières, non pas de sorcières. J'ai vu donc il y a eu des squelettes, il y a eu des citrouilles partout parce que c'était Halloween, ça c'était trop cool. Pas mal des petits spots tout le long. Tu vois, dès qu'il y a un petit village pas loin, t'as les mecs qui descendaient, ils allumaient un feu avec les gamins qui faisaient du bruit. Franchement, c'est trop cool quoi. Et vu qu'il fait nuit à 16h, à 15h, 16h ici, quand il est en fait, il est 22h, t'as l'impression qu'il est 4h du mat, quoi. Hallucination, là, j'en ai quasiment pas eu. Juste sur la fin, mon cerveau commençait à faire n'importe quoi ou je commençais à revoir apparaître ce que j'ai régulièrement sur toutes les courses. Mais là, j'en ai eu très peu cette fois-ci. C'était des personnages historiques. C'est-à-dire que moi, des rochers ou des bouts de bois ou des ombres vont vont se transformer entre personnages historiques. Donc, très régulièrement, je vois De Gaulle, Churchill, enfin, tous les trucs de mes cours d'histoire, moi. Beaucoup. Il y avait de l'ambiance. Je peux pas dire qu'il y avait de l'ambiance, parce qu'en fait, c'est justement, cette course, c'est aussi le côté lugubre et la solitude. Mais il y a des moments, il y a des spots où t'as des mecs, putain, t'es au milieu de nulle part. Et t'as des mecs avec de la grosse musique techno suédoise, du rap suédois. Ils ont sorti l'enceinte, elle est quali de ouf, euh, qui sont assez cool. Je viens de voir un follow
qui va faire plaisir à pas mal de trucs, à pas mal de monde. Avec l'homme qui court, qui balance son premier message, on va le lire pour le plaisir. Est-ce que cette course, c'est pas un peu un ticket facile, accessible pour un influenceur comme toi, pour Cham? Voilà, j'ai mis mon commentaire Facebook, je peux partir. Très bon. Bah si, attends, hein, c'est pour ça que je viens, parce que en fait, c'est facile de cher Clem qui marche. C'est facile de venir en Suède pour voilà pour faire 173 km/h à plus de 10 km/h, 173 km à plus de 10 km/h. C'est forcément très facile, donc c'est pour ça que je le fais, hein. Sinon, je serais pas là. Si c'était pas facile, je viendrais pas, hein. Ça se sait. Donc, non, t'as parfaitement raison. T'as parfaitement raison. Donc, on avance. On est kilomètre 45 jusqu'à 60. Voilà, bord de mer, j'ai expliqué. 60, c'est Ongelum. D'habitude, ça, c'est là où il y a la base vie. Et donc là, il y a pas la base vie. C'est là où il y a une forêt interminable d'habitude. Il nous faut faire un détour de 7 bornes où il y a donc sachez-le, c'est le seul monument européen qui célèbre l'arrivée des extraterrestres sur Terre. Donc, c'est pour donner un peu l'ambiance de la forêt dans laquelle tu te retrouves. Mais voilà. Toi, quand les organisateurs au début ils te disent, ouais, en fait, vous allez être seul dans la nuit, etc., mais vous ne serez pas vraiment seul. Il y a, il y a un truc, il y a le couloir. Vérifiez toujours à gauche, à droite. Si vous entendez du bruit, c'est que vous n'êtes pas seul. En fait, vous serez pas seul parce il y aura quelque chose autour de vous. Vérifiez quand même, voilà. Il y a des gens qui n'y croient pas, mais à ces gens-là, on leur dit, ben, venez voir si vous n'y croyez pas, quoi. Donc voilà, t'es baigné dans cette ambiance-là, et donc tu traverses cette forêt dans laquelle on te dit qu'il y a des extraterrestres. Enfin, il y a un monument, c'est le seul monument d'Europe qui célèbre l'arrivée des extraterrestres sur Terre. C'est de vous dire, je vais pas dire la folie, mais la grandeur de ce peuple suédois et la longueur des hivers qu'ils doivent avoir pour pouvoir se raconter ce genre d'histoire. Et c'est un monument qui date des années 70. Je sais plus, on avait trouvé la page Wikipédia de ce truc-là. Si vous tapez Angelholm, extraterrestre, voilà. Il y a plein de trucs autour de ça. Mais donc, c'est l'ambiance. Deux salles, deux ambiances par rapport à Diag. Ah, mais en mathématiques, ça serait un moins Diag. On est sur l'exact opposé de ce que ça peut être. C'est pour ça que l'exercice est cool aussi après une Diag, c'est parce que c'est très très différent pour moi. En tant que coureur, mais en tant que de course sportive, en tant qu'ambiance, en tant que de tout, ça n'a rien à voir, quoi. D'ailleurs, je foutrais pour la pour le plaisir, je mettrais bien quelques réunionnais sur cette course pour voir comment ils s'en sortent, et je mettrais bien aussi quelques Suédois sur la diagonale pour voir comment ils s'en sortent, hein. T'as pas vu Iti? Je sais pas, mais il y a eu, franchement, dans la forêt, il y a eu des moments où il y a eu des bruits bizarres, quoi. Il y a des trucs chelous qui se passent dans toutes les forêts, c'est comme ça, mais là, je sais pas, vu qu'ils te mettent dans l'ambiance et te conditionnent à ça, c'est très très chelou, quoi. C'est vraiment très très chelou. Angelholm, je pars de Angelholm, et je crois qu'à Angelholm, je suis cinquième, sixième, c'est un peu le ventre mou de la course. Et il y a encore 20 bornes de bord de mer. Bon, je me fais mes petites 20 bornes de bord de mer. D'habitude, c'est là où le jour se lève parce que on a une boucle de Kullaberg en plus, donc on a 2 ou 3 heures de plus. Et là, il fait encore totalement nuit sur cette partie-là. Le ravito d'après, putain, je me rappelle plus du tout de ce ravito. Mais grosso modo, le ravito, c'est une tente posée au bord de l'eau. T'es dehors, il fait froid. Si tu t'arrêtes plus de 30 secondes, tu te pèles le cul. Euh, tu remplis tes flasques, tu te casses, hein. Y a rien à bouffer. L'assistance, elle est interdite. T'as rien d'autre à c'est les ravitaux qu'on aime. C'est les ravitaux que moi j'aime. C'est, allez hop, ça dégage. C'est cool aussi, quand même. L'ambiance, j'adore, quand même. L'ambiance, j'adore Marabout, j'adore, le dernier ravito des Templiers, j'adore Arnouva sur l'UTMB. Mais ici, c'est ce que je viens chercher aussi, quoi. C'est une première, le live touch depuis l'aéroport. Bah, ouais, clairement. Donc ça, j'arrive au kilomètre 80. Et là, on me dit ouais, on me dit t'es sixième et on me dit que c'est pas très très loin devant. J'arrive à comprendre entre deux Patrick Bruel dans les écouteurs, j'arrive à comprendre de l'anglais que je comprends que c'est pas loin devant. Donc les gens, d'ailleurs des gens qui étaient au milieu d'une prairie, je sais pas ce qui branlait là, mais 5 mecs, vraiment 5 mecs, pas de bière à la main, au milieu d'une prairie, il devait être 3 heures du mat. Ok. Et donc là, ce qui était nouveau, c'était qu'il y avait toute une nouvelle section qui faisait 40 bornes grosso modo. Euh, Tu mettrais cette course où dans une tier list des ultras? Ah putain, j'ai oublié de répondre à tes questions, ça me casse les couilles, t'es trop connu maintenant. Euh, Elle serait dans la catégorie de quand on a déjà beaucoup fait, elle vaut le coup d'être découverte au moins une fois. Il n'y a pas de pseudo au classement de la Diag. Merci d'avoir vérifié. Pourtant, je l'aurais vendu, hein. Vraiment, les 4-5 avec qui je parlais, les mecs du podium, j'aurais dit, ouais, venez faire la Diag et tout. Les mecs, ils ont pas l'air chauds. Ils ont pas l'air chauds du tout. Ils sont bien à faire de la course d'orientation et du ski de fond. Donc, il y a cette longue traversée où, en fait, on retraverse par l'intérieur des terres. Donc, on quitte la mer et on fait l'intérieur des terres, qui est un bout qu'on n'a jamais fait.
j'avais parlé vite fait avec un des mecs de l'orga et sur le profil, ils avaient dit euh, grosso modo, ben, il y a 37 bornes sans flotte et les mecs de l'orga, un jour avant le départ, ils m'envoient un petit message en mode ah si finalement on va peut-être mettre on va poser donc c'est pas un ravitaillement mais c'est ils posent une citerne c'est dans un virage il y a une citerne toute seule, il n'y a pas d'humain, il y a juste une citerne en autogestion et bah, si tu la vois tant mieux, si tu la vois pas tant pis quoi. Mais donc il dit ça, ils l'ont dit au briefing genre tiens voilà il y aura une citerne, mais genre indiqué nulle part sur le site, pas du tout dans le truc donc à l'arrache, mais le bon arrache, tu vois, justement t'aimes bien ça, de passer de dire il y a de l'eau si tu la trouves. Ah, faut- Sois vigilant après 105 km d'un ultra au milieu de la nuit en Suède. Si t'es vigilant, tu trouveras l'eau. J'aime bien, c'est un peu une quête de jeu vidéo, quoi. Et donc bon, il y a toute cette nouvelle section où je me rends compte qu'il y a une grosse partie bitume. Et donc pour moi c'est bien parce que c'est un moment où je peux lâcher la vigilance de mon pied et je peux push. C'est keep pushing, keep pushing. Il y a gun cap, keep pushing gun cap. Et j'ai vu la citerne, ouais. J'ai vu et j'ai trouvé la citerne. Mais donc c'était cool parce que toutes les parties bitume, je pouvais les courir et renvoyer. Et là, je sais que j'ai regagné du temps sur les mecs qui étaient devant. Je double un premier mec sur la section. Donc je sais que dans ma tête, je passe cinquième. Et, après, donc il y avait des parties bitume, mais il y avait des parties aussi dans la forêt que j'avais jamais vues, qui étaient assez cool et d'ailleurs très terrifiantes. Dans le même ambiance qu'Angoulême, mais plus moins une forêt de bord de mer, plus une forêt continentale d'intraterre, donc beaucoup de feuilles jaunes, beaucoup de boue. Je me plante deux trois fois de chemin, je me retrouve sur des oh, putain. Ah oui, à ceux qui ont fait la course, ils le savent ça. Les planches. Vous voyez, il y a ces moments dans les tourbières là où ils vous foutent deux planches en bois l'une à côté de l'autre et à gauche et à droite, c'est inondé. Donc tu ne peux passer que sur les planches. Les planches sont trempées, visqueuses. Franchement, même avec un grip, je pense que même avec des clous, tu glisses. Et donc il y a un moment, je pense qu'il y a presque 1 kilomètre que tu fais que sur deux planches. Peut-être que j'abuse, hein, peut-être qu'il y a genre 700 mètres, mais genre il y a bien 700 mètres. 700 mètres d'un truc où tu sais, tu cours un peu comme sur des œufs, en fait, vraiment, parce que chaque pas, tu te dis, je vais me prendre un zip et je vais me péter le coccyx sur le truc, ça va être violent. Et il y a deux, trois moments, le moment où t'arrives dessus, mais wouah, il y a deux, trois fois, je suis parti et je suis parti sur les côtés, j'ai foutu les pieds dans l'eau. C'était ah ouais, j'avais oublié ce moment-là. Ouais, ça c'est un souvenir de ça c'est un moment compliqué de la course. C'est t'as des moments qui sont techniques, c'est des racines, des cailloux, mais les moments quelle allure sur les planches, je pense que je devais si j'arrivais à être légèrement autour de 10 km heure, ce qui est déjà fou, c'était mon max alors que le reste j'étais plutôt à 10, 11, 12, plutôt à 12. Est-ce qu'on voit les planches de la vidéo avec Loïc? Je crois pas qu'on les voit trop parce que c'était sur une nouvelle section. Il y en a quelques-unes mais d'habitude c'est juste un pont pour passer une rivière. Là, c'est genre littéralement t'as 700 mètres de ça à un moment. Euh, 2 bornes ou 700 mètres. Bon, voilà. Entre 30 km et 100 mètres. Mais bon, franchement, je pense qu'il y a 700 mètres facile. Au Québec, on met du grillage sur les planches pour éviter. Alors, parfois, il y avait du grillage dans celles qui étaient au bord de mer, mais alors celle-là, dans la forêt, Nick, zéro, Walou. T'as fait du skate pour grinder. Ah non, mais là, j'aurais pu être en crook grind tout le long là. C'est une mission de Last of Us, ouais. Et j'arrive à la citerne, et en fait, juste avant d'arriver à la citerne, je rattrape un coureur, et je discute un peu avec lui, c'est un Suédois, et il me dit «Now you are third». Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ou mon anglais en tout cas, c'est-à-dire maintenant tu es troisième. Et il me dit «Ouais, moi je suis fatigué, etc. Je vais abandonner à Bastad, ça va pas». Moi j'essaie d'encourager pour qu'il suive, mais tu sentais que c'était déjà sa décision était prise. Et donc j'arrive à la citerne, je repère la citerne, je suis avec lui, on y passe en même temps. Et là il me dit «T'es troisième». Et donc il y a un truc que je comprends pas. Et je lui dis «Mais en fait non, tu vois genre j'étais cinquième avant, j'avais doublé un, je dois être, enfin j'étais sixième, j'avais doublé un, je dois être cinq». Et il me dit non, le Norvégien a abandonné, donc c'était un des gros élites qui était là. Il a withdrawn, je sais plus comment ils disent. Mais donc tu vois, quand je chope une information en anglais de temps en temps sur les courses, je pense que je saisis, mais je suis pas sûr à 100%. Donc là, j'avais compris qu'il a abandonné. Il me dit t'es troisième, et alors là, dans ma tête, il y a quand même, bon, écoute, la course elle est longue, mais il y a quand même, ça y est, t'es dans le podium, et je sais que les jambes, elles sont fraîches, il y a pas de problème. Je suis bien, je suis en train de gentiment reprendre petit à petit des coureurs qui eux sont en train de cramer, de partir parce qu'ils ont peut-être moins d'expérience en ultra et moins dans cette gestion. Et je sais que c'est pas encore le moment où je vais accélérer. Donc je vais jusqu'à Bastad en me disant allez là dès que c'est un peu plus roulant, tu t'accélères un petit, allez tu mets encore 3-4% de plus. Je pense pas comme ça, mais
voilà, t'envoies un tout petit peu plus, tu tapes un peu dedans, et j'arrive à Bastad, et à Bastad, je sais que le mec derrière moi, il va abandonner, et que le mec d'avant, je l'ai doublé bien bien avant, donc je me dis, bon, la troisième place, j'ai quand même un peu de temps, donc quid de qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois sécuriser? Donc j'y vais lentement, je gère, effrayant le micro. Ouais, je suis désolé, on est à l'aéroport, hein, je le rappelle. Et donc j'arrive à Bastad, qui est donc la base vie, au kilomètre 120. Donc pour l'instant, il y a eu à aucun moment t'as pu avoir de la bouffe ni rien. Mais la base vie de au kilomètre 120, j'arrive, je prends mon sac. Ils ont pas le droit de t'aider, donc tu te démerdes tout seul sur un bout de truc. C'est assez mal branlé, j'avoue. Je récupère, boum, les gels, les machins. Sachant que ouais, j'étais parti avec beaucoup de gel, beaucoup de compotes, j'avais tout consommé, donc j'avais bien calculé au final. Donc je me pose la question de est-ce que je dois être en gestion? Et le mec me dit au ravito, le deuxième, Jacob, qui avait déjà gagné la course quelques années, il m'avait foutu 45 minutes, alors que j'étais plutôt bien, quoi. Euh, il est 10 minutes devant, et l'autre est à une demi-heure devant, le premier. Il fait sa course et tout. Et, euh, et en fait, bah, moi, ma strat de départ, c'était de me dire, bah, tu vas jusqu'à Bastad, et à Bastad, t'as une boucle de 55 bornes à faire, que je connais, de souvenirs lointains, mais que je connais, et je m'étais dit que t'accélères à ce moment-là. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc dans le technique, je restais ultra sécu de manière à ce que la cheville abuse pas. Donc je restais bien sécu à pas trop accélérer en descente. J'en mettais un petit peu plus que sur la première partie, mais pas trop. Mais par contre, dès que ça pouvait dérouler, j'enquillais. Sachant que là, voilà, les 120 premiers kilomètres, je sais pas, j'ai dû marcher 2 minutes 30 peut-être sur les sur les 120 premiers kilomètres. Sur la deuxième partie, je pense que je marche 3 minutes. J'ai dû marcher 5 minutes sur 16h30. Mais voilà, tout le reste, ça va se finir en courant. Et donc, je cours tout le temps, je cours toutes les montées, je cours vraiment tout. Donc, on retraverse de l'autre côté, on rejoint la mer, donc il y a 20 bornes. Et quand j'arrive au ravito, en ayant retraversé, je fais les 20 bornes et je retraverse. J'ai marrant parce que j'ai les souvenirs c'est l'endroit où on était passé pendant mon premier coup là, on était passé 2 fois à cet endroit-là. Et donc, j'ai tous ces souvenirs, bons souvenirs qui reviennent. Et j'arrive au ravito. Et au ravito, tu vois, genre, je suis un peu sec, machin, bidule. Je prends juste mes deux trucs Nike. Je dis tac tac, tac qui veut dire merci en suédois. Et euh, et le mec me dit 1 minute from the second, 1 minute for the second. Et là, tu sais, genre, je lui fais répéter. Et il me dit yes yes, just 1 minute. Et il me le montre du doigt et je vois le mec, je vois Jacob au loin. Je fais let's go. On va chercher la deuxième. Sous-entendu, ça sécurisera la qualif et on va la chercher. La bague, elle est pour toutes les finishers. Ouais, la chevalière et pour tous les finishers. Euh... Et donc là, en fait, voilà, je le rattrape, on discute un peu parce que c'est un mec que j'apprécie, voilà. Et tu sens que lui, il me dit ouais, bah, ça avance bien, mais il me dit you look strong, tu vois, c'est genre, toi t'as l'air stronger, t'as l'air plus fort et tout. Et je lui dis vas-y viens avec moi, on avance parce que je m'en battais les couilles, tu vois, de toute façon, j'avais ma qualif, si on avançait ensemble, et il arrive pas à suivre, donc j'y vais tout seul et je pars. Et j'enquille jusqu'à l'arrivée, on va pas se mentir. Donc là, vu que de toute façon il faut que j'accélère parce que je vais embarquer, dans 8 minutes j'embarque. Et je suis pas à côté de la porte en plus. Donc faster stronger, ouais, stronger. Et donc je fais ça, je connais les 15 derniers kilomètres, je les connais vraiment quasiment par cœur parce que j'y suis passé maintenant 5 fois parce qu'il y a des moments où on faisait 2 fois cette boucle. Et comment tu courais sur les 16 bornes de galets au 130e? Ouais, en vrai ça va, hein. Juste t'es attentif quoi. Mais c'est marrant, c'est la diag te prépare bien à ça. C'est-à-dire que c'est tellement technique, j'ai tellement vécu du technique il y a 2 semaines que ça m'a bien préparé à ces passages techniques sur le coup là où j'étais un peu plus à l'aise. Sur les cailloux, je suis moins à l'aise que les Suédois, certes, mais mais j'ai pas peur et ça m'oblige pas à passer sur un mode marche. J'ai pas eu d'ampoule en plus, donc c'est bien passé quoi. Alors qu'on avait les pieds trempés parce qu'on foutait les pieds dans l'eau tout le temps. Tout le monde est dans l'avion sauf Alex. Moi la cheville vrillée c'était horrible. Ouais, ouais. Bah, écoute, je suis resté tellement concentré qu'elle a pas vrillé une seule fois. Mais par contre, je suis devenu fou. Du fait du tannage des pieds. Non, j'ai jamais tanné mes pieds. Moi, j'ai jamais mis aucun produit sur mes pieds. Juste, bah, je cours 10 000 km par an depuis des années. Donc maintenant,
Tu vois, sur la Diag, j'ai eu des ampoules, mais après elles explosent. Et en fait, je sais aussi qu'une ampoule, tant qu'elle est pas sous le talon, au-dessous du derme, je sais pas quoi, au-dessous, et qu'elle pètera pas, tant qu'elle est pas à cet endroit-là, ça m'a jamais cassé les couilles, quoi. Enfin, ça explose, ça fait mal, bon, voilà. Tu passes avec, tu vas pas mourir, quoi. Et donc la fin, attendez, j'ai essayé d'y repenser, parce qu'il y a eu des moments spéciaux. Non, j'ai eu pas mal de supporters français quand même, au bord, qui disaient allez Alex, machin bidule, donc ça c'était cool. Et la fin, en fait, bah, j'ai commencé en partant du dernier ravito, il restait 17 bornes, et je me disais à quel moment tu sors ton téléphone, il était éteint, donc tu le rallumes, tu fais ton code PIN, je me rappelle plus de mon code PIN, parce que je l'éteins jamais. Donc putain, j'ai fait deux essais, et j'étais sur le troisième, je me suis dit ah, tu vas bloquer ton téléphone en course. J'ai retrouvé le mot de passe, qui est le mot de passe d'origine. Voilà, vous le connaissez tous. Et donc là, je me demandais, putain, à quel moment j'avais envie de faire ce live. Et là, je savais que bon, la qualif était sécurisée. Je voulais passer le moment technique parce que juste avant que je vous prenne en live, il y a un moment technique de merde avec énormément de boue, etc. Donc je voulais passer ce moment-là. Et après j'ai sorti mon portable. Donc ça s'est passé en trois fois. C'est un, le choper dans le sac, deux, le sortir, le mettre à un endroit bien, le décellophaner parce qu'il était dans du cellophane, trois, l'ouvrir, le bloquer, enfin deux fois tromper de code et troisième fois c'est passé. Et après lancer le live Insta et je me disais putain ça se trouve ça va même pas capter quoi donc ça va pas le faire. Et ouais, à 5 km de l'arrivée, j'ai lancé le live Insta. Je trouvais que c'était cool de le faire à la fin avec vous. Sachant que bon, t'en peux un peu plus, mais ça allait quand même, quoi. J'étais pas non plus mort, quoi. J'arrivais à peu près à parler. Mais donc, voilà, les 5 derniers kilomètres en stream. Après, je vous l'avais prévenu, pour ceux qui étaient là sur le live, je rentrais le téléphone, parce que je voulais pas être ce mec qui passe avec le téléphone comme ça à la ligne. Et j'avais envie de profiter avec le cheval et tout, donc c'est ce que j'ai fait. Apparemment, je pense qu'au moment où j'ai sauté, que j'ai fait le 3-6, mon téléphone il a dû tomber et donc il a dû faire tout noir pour le live, donc ça c'était drôle. Et derrière, je suis arrivé à 11h-20 et il faut savoir qu'il y a une règle en Suède, c'est que avant 11h ils ne vendent pas d'alcool, ils n'ont pas le droit de servir d'alcool. Donc je n'ai pas pu avoir de bière parce que personne n'arrivait à en trouver une. Et heureusement, Kit, la nouvelle organisatrice qui a repris le rôle de peur, euh, elle, elle, meuf incroyable. Elle a autre chose à foutre, mais là, elle s'est dit attends, le mec il vient de terminer deuxième de ma course, etc. Et il demande à avoir une bière à des gens, il arrive pas à en avoir, attends. Et elle est dans sa chambre d'hôtel, elle prend dans son mini-bar, et elle me filer des Carlsberg en soum soum, parce qu'elle a pas le de le faire, avec qu'il est moins de 11 heures. Mais donc ça c'est terminé là-dessus. Alors, il me reste 13 minutes, je finis la bière avec vous. Je réponds à 3-4 questions, je débranche, j'ai déjà payé, donc ça c'est bon, et après il va falloir que j'aille pisser. Les gens me regardent comme si j'étais mais fou malade dans le bar. Parce que, attendez, je retourne quand même un peu, je vais te montrer l'ambiance. Ambiance. Ambiance autour de moi. Je vous ai dit que j'étais dans un bar. J'ai pas donné la carotte au cheval. Non, j'ai pas donné. Le fou de l'aéroport. Et en plus, je suis vraiment au fond de l'aéroport, donc je suis le fou de l'aéroport. Bon, je balance plein de la plouche. C'était un plaisir de raconter. Vous avez été très très bon dans le chat. Je vous ai trouvé bon dans vos questions. Ah, vous n'avez pas été les plus drôles, mais vous avez été très bon. Je bombarde de la plouche. Moi, j'embarque dans mon avion. Je vais aller pisser dans l'avion. Là, j'en peux plus. Ciao, ciao. C'était trop cool. Merci. À plus tard. À plouche, à plouche, à plouche.